Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Clé de Lumière pour visionner cette vidéo qui porte sur le mois de mars pour les cancers et ascendants cancer. Donc on va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous, prévisions, prédictions, conseils. On va voir un peu votre ciel. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez seulement ce qui vibre avec votre situation. Je donne beaucoup d'informations pour parler à un maximum de personnes. Donc, il est possible que certaines choses ne vous parlent pas du tout. Laissez-les de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on est parti pour vous tout de suite, amis cancer et ascendant cancer. Je commence par deux cartes du tarot qui vont donner votre état d'esprit général, le fil conducteur et les événements les plus importants pour vous sur ce mois. Alors, on a la tempérance et le 7 de pentacles. Ok, ça va parler de patience ici, du fait que vous avez planté cette certaine graine et que vous êtes dans l'attente et dans la patience que les fruits, que les pousses en tout cas, montrent leur nez et que vous sachiez ensuite eh bien, quels soins apporter à ces graines, par exemple. Comment vous allez les alimenter, est-ce qu'il y a des choses que vous devrez rectifier, les coupes. Enfin voilà, il y a cette notion de jardinier, d'ailleurs la 7 de Pentacle est la carte du jardinier en tant que telle, c'est-à-dire que vous posez vos jalons à certains endroits, différents endroits, dans différents domaines, et vous regardez ce qui marche et ce qui ne marche pas, ou de quelle manière avancer, rectifier, apporter de l'engrais, ou est-ce que vous apportez plus d'attention et d'autres que vous laissez un peu en suspens le temps que la germination se fasse. Voilà, il y a cette notion d'être patient, d'attendre les bons moments, d'attendre les cycles, euh, d'être en lien, voilà, c'est ça, avec le suivi des cycles lunaires, le suivi des cycles des saisons. Euh, Peut-être que vous avez déjà planté des graines sur les 2 dernières saisons, justement automne-novembre, automne-hiver, et que vous commencerez sur ce mois de mars à voir les premiers fruits, ce que ça donne. euh, voilà, qu'est-ce qui a une portée et qu'est-ce qui n'en a pas, ou qu'est-ce qui demande encore de la patience. La tempérance va parler aussi de guérison, va parler de connexion entre la terre et le ciel, donc l'enracinement, d'avoir la foi et la confiance dans ce que vous avez semé, justement, dans ce que vous êtes capable de mettre en œuvre. Euh, il est question aussi de connexion avec les guides ici, donc on peut avoir des synchronicités, euh, des signes qui vous amènent aux bons endroits pour faire fructifier justement votre travail ou vos ressources. On va parler d'échanges, de communication, donc soit avec vos guides, soit avec des personnes que vous pouvez croiser sur ce mois de mars qui vous accompagnent. Des personnes qui vous conseillent, qui vous accompagnent. Alors, soit pour faire prospérer ce que vous avez déjà mis en terre, que ce soit dans des projets, que ce soit un travail personnel. Euh, alors, oui, en cas de travail personnel, vous avez déjà essayé plusieurs méthodes. Finalement, il y a bien un travail de fond qui se fait, mais vous n'arrivez pas à trouver le fil conducteur, justement, qui puisse faire prendre toutes les racines afin de monter un tronc. Et là, je pense que vous rencontrez des personnes sur ce mois de mars qui vous aident à démêler ces racines, justement, à mieux comprendre le lien entre les différentes étapes que vous avez déjà traversées. Alors ça peut être aussi au niveau professionnel ou au niveau d'un projet personnel. Euh, voilà, imaginons que vous ayez monté des bilans, des projections, des prospections et tout ce qui s'ensuit, et vous n'arrivez pas à faire le lien ou à faire germer justement tout le travail que vous avez fait tout ce qu'il fallait,
mais vous n'arrivez pas à trouver le lien. Ça ne prend pas forme. Vous voyez, c'est comme si ça reste sec, ça reste aride. Et là, vous avez des conseils sur ce mois de mars pour justement démêler ce qui doit être démêlé, associer ce qui doit être associé, peut-être voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place maintenant et qu'est-ce qui va demander un report. Voilà, c'est une classification finale. Vous allez recevoir des conseils pour classifier, organiser, vous débarrasser de ce que vous n'avez pas besoin, parce que des fois, quand on fait des projets, bien, on engrange différentes idées, et finalement, certaines ne servent pas du tout. Donc voilà, il y a ça. C'est un travail de classification où vous êtes guidé, aiguillé, conseillé, accompagné. Euh, alors, vous êtes tout ça, mais c'est vous qui faites, hein. Vous utilisez les conseils pour changer ce qui a changé ou faire prospérer ce qui a prospéré. Donc ça peut être un professeur, ça peut être un enseignant, ça peut être un conseiller, ça peut être un notaire, un avocat. Non, les avocats ne sont pas guides, non. Enfin bon, voilà. Il y a quelqu'un qui vous aide à démêler, hein. C'est comme si vous arriviez avec une pile de dossiers, voire plusieurs piles de dossiers, et cette personne ou ces personnes que vous rencontrez sur le mois vous permettent d'associer les bons outils avec les bons outils, les bonnes ressources avec les bonnes ressources, et de vous débarrasser de ce que vous n'avez pas besoin. Il y a une idée de guérison donc, et de vous élever aussi, et de faire grandir et prospérer vos démarches et ce que vous avez mis en place. Et je pense que vous avez déjà mis en place, hein, certaines choses, hein. Il y a peut-être des choses qui débutent sur ce mois de mars, mais je pense plutôt que vous êtes dans l'observation de regarder comment poussent vos projets, comment poussent les graines que vous avez déjà semées. C'est un travail qui peut déjà avoir eu lieu, commencé 3 mois ou 6 mois en arrière. Ok, on va ouvrir les différents domaines pour voir comment ça se retrouve de manière plus précise. On commence par le domaine relationnel et affectif, famille cancer et ascendant cancer. Relationnel et affectif, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi amical ou familial. Tout ce qui vous touche émotionnellement. Donc ça peut, si vous êtes sensible à ce qui se passe au niveau de votre travail, par exemple, eh bien ça peut aussi toucher la sphère professionnelle. On y va. Alors, on a la carte des efforts, fatigue, lassitude qui est tombée à l'envers. On a séduction, tentation, flirt et trahison, secret, déception. Hop. Toc, 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 toc. Alors là, si vous êtes en relation ou en couple, il y a l'idée d'en avoir assez, de faire des efforts ou d'attendre, ou d'être quelque chose qui tourne pas rond dans votre relation. Soit il y a une habitude de l'autre qui ne vous plaît pas, qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus. Soit vous attendez que quelque chose se passe et finalement, eh bien, ça ne se passe pas. Vous êtes, voilà, il y a une notion de lassitude, de fatigue, de plus vouloir faire d'efforts, euh, de se mettre en retrait un peu, hein. Euh, et cela dit, vous vous laissez aller à la tentation ici, pour certains, hein. Vous avez assez de vous brimer, d'attendre que l'autre réponde, et du coup, vous passez au fait de flirter, de charmer, de tenter d'autres choses. Alors, sans dire forcément que vous allez au bout de votre démarche, mais vous pouvez être effectivement, euh, comment dire, charmé par quelqu'un d'autre ou par d'autres personnes, et vous êtes, voilà, vous vous laissez faire un peu, vous vous laissez aller. Ou peut-être que vous-même, vous décidez de tenter le charme sur quelqu'un d'autre pour voir si ça vous fait quelque chose finalement, si ça fait vibrer quelque chose en vous. Mais je pense que vous n'allez pas au bout de votre démarche, ou si vous allez au bout de votre démarche, vous ne vous sentez pas bien, parce qu'on a quand même l'idée de trahison, de secret de déception. Donc peut-être que vous vous trahissez, vous vous en voulez, ou vous vous en voudrez parce que vous trahissez l'autre, soit parce que vous trahissez à vous-même. Vous voulez forcer un passage
parce qu'un autre, parce que votre situation actuelle ne vous convient pas, mais vous savez que c'est pas la manière d'agir. C'est pas comme ça que vous allez améliorer la situation, ni votre état de votre bonheur ou votre bien-être. Bon, ça c'est un cas de figure. Ensuite, pour d'autres, vous aurez plus peut-être tendance à vouloir vous venger parce que il y a peut-être eu, ça peut être l'autre, votre moitié, qui, selon ce qu'il vous semble, vous aurait trompé ou cherche ou se laisse charmer par d'autres personnes. Et là, c'est peut-être dans ce sens-là où vous voudrez peut-être vous venger et faire la même chose. Mais là encore, sur la finalité, vous comprendrez et vous saurez que ça n'est pas la manière de faire et que ça ne soulagera pas votre peine. Mm. Bon, pour certains ou certaines, il y a une histoire de répétition. Si on est dans la lassitude, c'est parce que, alors, soit l'autre personne est trop jalouse, soit vous êtes vous-même trop possessif, mais il y a une ambiance comme ça où on ne se fait pas confiance dans tous les cas, hein, parce qu'on a été déçu, ou parce qu'on a peur d'être trompé, ou parce qu'on a peur d'être abandonné, ou parce que il n'y a pas, il n'y a pas la fusion, il n'y a pas l'attention. Voilà, il n'y a pas l'attention que vous souhaiteriez dans votre relation. Bon, je vous cache pas que avec ces cartes, c'est quand même pas gégène dans la relation, hein. Donc ça peut être aussi trahison amicale. Dans ce sens-là, ça serait plutôt un de vos amis qui parle, qui côtoie une personne que vous n'aimez pas du tout. Et dans ce cas-là, ça peut vous irriter aussi, si c'est dans le domaine amical. Si c'est dans le domaine familial, c'est l'idée de que les personnes autour de vous auront plutôt tendance à vouloir d'abord subvenir à leurs propres besoins, à se faire plaisir personnellement, en oubliant un peu votre présence ou vos désirs à vous. Alors pour d'autres, ça peut être le fait de ne pas ou plus pouvoir garder un secret. Vous avez quelque chose qui vous rumine intérieurement, que vous ne pouvez plus porter, hein. Et là, c'est là que va arriver ici cette fatigue, cet effort de garder quelque chose en soi que vous avez besoin de dire, de déclarer. Alors, ça peut être peut-être des, des doutes sur, vous avez des doutes sur votre moitié ou sur quelqu'un de votre entourage en qui vous aviez confiance et vous avez des choses à dire, vous avez entendu quelque chose ou vous avez des sensations, des perceptions ou vous savez réellement, concrètement quelque chose euh, et vous avez besoin de le dire. Vous ne pouvez plus le garder, hein, ça va être plus fort que vous là. C'est comme si ça sortait par obligation un peu, hein. Alors, il peut y avoir une notion de culpabilité là-dedans. Donc, soit c'est vous qui vous sentez coupable, euh, soit parce que vous avez mal agi, soit parce que euh, vous gardez un secret. Ah oui, on peut avoir ça aussi. Si vous savez, par exemple, que vous avez un couple d'amis où l'un trompe l'autre, et vous le savez, mais vous voulez trahir aucun des deux, et c'est lourd à porter. Voilà, il peut y avoir ça aussi, hein. Dans tous les cas, on est dans l'histoire de secret, on est dans l'histoire de tromperie, d'adultère, de trahison. C'est pas les trois, hein, c'est un ou l'autre, hein. Ça fait beaucoup autrement. Et il y a une idée de ne plus pouvoir supporter la situation, hein, ne plus avoir la patience, être fatigué d'une situation, être étouffé par le fait de garder un secret ou de garder un non-dit, hein. Peut-être que vous n'osez pas vous-même dire que vous manquez d'attention dans votre relation et que vous avez l'impression que votre moitié ou votre ami ou quelqu'un de votre famille préfère s'occuper de quelqu'un d'autre, préfère avoir des occupations à l'extérieur plutôt que de s'intéresser à vous. Donc il peut y avoir toutes ces informations, vous appliquez à ce qui vous convient le plus. Bon, on peut avoir l'idée d'être ici un peu trop campé sur ses positions aussi, hein, d'être trop dans l'ego ou dans une certaine fierté, ou il peut y avoir une question d'autoritarisme aussi ici, euh, d'un, de vous ou de l'autre, hein, qui avait un comportement trop rigide, trop fermé, trop individuel aussi, c'est possible.
Et il y a une idée de culpabilité aussi, de pardon, de difficulté de donner un pardon, de vouloir rester sur ses positions. Et c'est ce qui vous empêche de vous libérer, ou de libérer la relation, ou de libérer la parole. Ouais, on a encore le secret ici, hein. Donc, il y a bien l'idée de garder quelque chose en soi et de se sentir responsable ou coupable de ça. Ou de devoir entendre un secret aussi, hein. Mais là, je pense que si vous ne le savez pas, ça va s'ouvrir, hein. C'est... Oui, en plus, on a un œil qui est ouvert ici, hein. Donc, au centre du tirage, vous avez quand même le fait de dévoiler, soit quelque chose vous est dévoilé, soit vous-même vous dévoilez quelque chose. Mm. Oui, quelque chose qui se passe dans l'intimité quand même, hein. On a le secret, mais on a aussi quelque chose qui est assez intime, ou qui peut être du domaine de la séduction, bien sûr, de la tentation. Bien. On continue. Alors, la tempérance, c'est aussi un oracle qui vient parler d'équilibre et d'harmonie. Donc, il y a quand même, alors on a la notion bien sûr de rétablir une vérité ici, de peut-être d'être libéré, hein. On est dans la guérison, on est dans la libération, on est dans la libération de la parole, la libération de quelque chose qui nous pèse. Et c'est pour quand même revenir à l'harmonie, à un équilibre, que ce soit en perçant l'abcès dans une situation, ou que ce soit en vous déchargeant vous-même votre un poids intérieur pour revenir à un équilibre. Parce que avec cette carte d'effort à l'envers, il y a bien l'idée qu'on ne peut plus faire l'effort, on ne peut plus tenir, on ne peut plus supporter, on ne peut plus se taire. Hein, donc c'est quelque chose que vous avez peut-être tenu longtemps et qui là, voilà, va déborder. C'est même si c'est un peu comme si les mots s'échappaient de votre bouche parce que ça ne peut plus, vous ne pouvez plus les contenir. Voilà, c'est bien ça. Alors on ne parle pas forcément d'éclat, hein, d'éclat de colère. Je vois pas forcément de carte de colère ou d'emportement. C'est du débordement. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. C'est du débordement. Alors, par là même, j'ai parlé d'une période de 3 à 6 mois derrière. Ces efforts ou ces secrets que vous savez, que vous contenez, sont à peu près de cette date-là aussi, hein, 3 à 6 mois derrière vous, hein. Donc, j'ai dit automne. Qu'est-ce que j'ai dit? Si, automne, hiver. Voilà, c'est ça. Euh, Ah, pour les relations, peut-être que vous savez. Par exemple, vous êtes en couple, vous êtes en relation, vous savez que votre moitié voit quelqu'un d'autre. Donc soit votre moitié a une énergie tierce, c'est-à-dire un ami, une amie, le travail, une activité sportive qui lui prend du temps, trop de temps, plus de temps, de plus en plus de temps. Et du coup, vous avez tenu, vous avez gardé pour vous ce qui vous gênait, mais vous ne pouvez plus, là, ça va sortir. Soit vous savez que votre moitié a une relation, carrément. Et pareil, là, ça va exploser, enfin, ça va exploser, je veux dire, par la parole, vous allez le dire, ça n'est plus étouffé. Ok, bon. Alors, on va regarder domaine matériel. Donc ici, c'est tout ce qui est travail, finance, matérialisation, concrétisation. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Vos activités, votre travail, voilà. Alors, on a apaisé, on a
magnétisme et acceptation. Ok, bon, alors dans le domaine matériel, par contre, vous pouvez avoir une concrétisation, quelque chose vous attirez à vous les bonnes personnes, les bonnes situations, les réponses favorables, hein. On est bien avec les deux cartes ici de tarot du départ. C'est un domaine, hein, qui vous apporte beaucoup plus de calme. Et là, ça avance de manière très fluide, voire même quelque chose qui décolle, hein, avec cette montgolfière qui s'en va. Vous-même, vous avez établi des plans qui sont tout à fait clairs. Vous regardez les bilans, vous demandez conseil et vous voyez que vous pouvez complètement être tranquille dans la suite de vos projets. Si vous attendez un contrat ou une réponse, ça sera favorable. Ici, avec la grosse carte jaune au milieu, avec cette carte de magnétisme, ça veut dire que vous attirez à vous ce qui est nécessaire à la concrétisation et à la réalisation de vos projets. Et d'ailleurs, vous êtes plutôt serein dans l'avancement de ce que vous mettez en place. Alors, cette carte d'apaisement va venir me parler aussi de la tempérance qui, qui vient dire que vous êtes au bon endroit au bon moment, que vous avez la foi, que vous avez la croyance dans ce que vous faites, que vous croyez en vous, que vous comprenez que on est à une période, vous êtes à une période qui est totalement propice pour lancer quelque chose, pour avoir des pistes favorables. Ouais, c'est un peu comme si vous avez la baraka, hein, dans le domaine matériel, ici, dans vos matérialisations, dans ce que vous concrétisez. Les finances vont plutôt bien, elles vont même plutôt prospérer. Si vous attendez des aides ou des aides d'État, par exemple, ou bancaires, vous les avez. Vous voyez, c'est florissant ici, hein. Alors, c'est florissant. Coquelicot, c'est plutôt fin de printemps, début d'été, hein, donc c'est quelque chose qui pourrait prendre de l'essor, puisqu'on est encore dans l'attente, hein, ici avec le 7 de Pentacle, on attend les saisons, vous voyez, on est aussi au rythme des saisons, et là je pense qu'il y a une très belle préparation, ou des choses qui se mettent en place de manière très fluide pour un début de quelque chose qui débute fin de printemps, début d'été, hein. Donc mai, juin, juillet, il y a quelque chose qui s'envole là, qui démarre et en tout cas, qui prospère. On peut avoir donc effectivement une augmentation de votre attraction. C'est-à-dire que quand vous voulez quelque chose, vous vous donnez les moyens d'y aller, vous faites les démarches nécessaires, vous n'êtes pas stagnant du tout, au contraire, hein, vous êtes dynamique. Alors dans le dynamisme, ça n'est pas de foncer tête baissée, c'est vraiment pour vous là, avec l'empereur, c'est une carte qui va, vous mettez tout sur table avant de commencer, vous vérifiez tous les points qui doivent être vérifiés. Vous avez l'œil assez vif pour trouver où se situent les problèmes ou les nœuds, les problèmes, les choses qui doivent être éclaircies. Et vous faites en sorte que tout soit stable et carré et que tout soit solide, hein, voilà. Donc vous avez cette capacité de bâtir, de construire, de consolider, de sécuriser, de protéger vos démarches au niveau de manière concrète, dans la réalisation, vers la réalisation et vers la réussite. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication également dans le domaine concret, matériel, hein, donc ça peut être au niveau professionnel, des échanges, des réunions, des contacts, des nouveaux contacts, c'est possible aussi. Alors on vous dit de ne pas vous surcharger de travail. Enfin, c'est pas de ne pas vous surcharger de travail, hein, c'est-à-dire que là, vous allez être très occupé et s'il y a d'autres propositions ou d'autres opportunités qui viennent à vous, on va vous conseiller de lever le pied parce que là, il y a une charge de travail quand même qui est déjà assez conséquente et avec le lancement du projet ou des projets, ça risque de s'amplifier déjà avec ce que vous avez. Voilà, c'est un conseil, vous en faites ce que vous voulez.
Si vous avez affaire à une clientèle ou à du commerce, on parle d'une popularité. Dans les prestations de services également, ça parle de popularité. Il y a l'idée d'être connu au-delà de votre zone, ça étend votre zone habituelle. Ok, on va regarder les conseils des guides maintenant. Donc c'est le côté immatériel, hein, c'est tout ce qui correspond à votre état psychologique, à votre fort intérieur, à vos rêves, votre inconscient. Par définition, tout ce qui n'est pas matériel. On a plan divin et avertissement. Alors, c'est assez contradictoire parce que le plan divin va venir vous dire ici que tout est en place, de ne pas de ne pas vous braquer, de ne pas aller à contresens de ce que la vie vous apporte. Il y a cette idée d'être confiant dans ce que vous faites, confiant en vous, confiant en l'univers, en ce que la vie vous présente. Et d'un autre côté, avec l'avertissement, on vous dit la méfiance est recommandée. Alors, je vais plutôt rester sur le fait de rester sur le plan divin, parce qu'on a également ici le fait que vous êtes accompagné par les guides, hein, c'est-à-dire que les guides, les synchronicités, vous lancent des messages, des alertes, des appels sur ce que vous avez, sur le chemin que vous devez suivre. Et avec cette carte d'avertissement, j'ai plutôt l'impression que parfois vous faites la sourde oreille et vous restez sur votre optique. Vous entendez les messages, parfois vous les interprétez bien, parfois vous ne les interprétez pas bien, mais parfois vous les laissez de côté volontairement. Et avec cette carte d'avertissement, euh, c'est comme si l'univers venait vous dire on t'a vu te cacher, on t'a vu faire comme si tu n'avais pas compris, on t'a vu chercher d'autres priorités pour ne pas suivre la voie qu'on te désigne, sur laquelle on te met. Ok. Alors, le dos de carte je vais compléter parce que c'est très, encore une fois, paradoxal. La troisième carte, c'est âme unique, reconnaître sa différence. Voilà. Vous avez peut-être tendance à laisser de côté. euh, alors, je reprends. Je reprends. Parce qu'ici, avec l'empereur, vous êtes tout à fait capable dans la matière. L'empereur, c'est celui qui concrétise et qui matérialise. Vous avez toutes les cartes en main au quotidien. Au quotidien, c'est-à-dire dans votre travail, dans ce que vous construisez, dans ce que vous bâtissez. Vous êtes en totale complétude avec vos expériences, avec une capacité de stratégie, avec la force, le courage, la maîtrise, tout ce qui s'ensuit. Qu'on retrouve ici sur la ligne matérialisation et concrétisation. Ça roule du feu de Dieu. Par contre, il y a un autre domaine que vous ne gérez pas, que vous n'arrivez pas à gérer du tout, parce que vous ne vous sentez pas capable, parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur, parce que vous vous négligez. Et c'est là que va venir opérer cette carte de pardon, libération et réconciliation. C'est vous qui êtes sur le poteau d'exécution ici et qui êtes flagellé place publique, hein. C'est comme si vous avez en mémoire une honte, quelque chose de honteux, enfermé, mais même si vous ne voulez pas
régler ce problème de pardon, vous saignez de l'intérieur. Là, on voit les plaies à l'extérieur. Donc actuellement, dans votre vie actuelle, vous ne saignez pas de l'extérieur, bien que, peut-être que pour certains, il y a des saignements de nez ou des plaies qui s'ouvrent de manière aléatoire. Mais c'est surtout les saignements à l'intérieur. Ça, c'est cool. Alors, vous avez déjà été alerté. C'est pour ça qu'on vous dit avertissement. Et vous le savez, hein, parce que c'est dans votre état d'esprit ici. C'est dans votre inconscient, c'est dans votre fort intérieur. Vous savez que vous avez quelque chose à traiter. Et là, on voit bien hein, toute cette ligne de secret, de non-dit, de tromperie, de trahison, parce que ce n'est pas des trahisons de vous envers vous-même. On vous dit ici, soyez reconnaissant d'être qui vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Vous êtes, ce sont les qualités et les défauts qui font l'être complet que vous êtes. Vous êtes un être unique, vous avez de toute façon une participation dans l'univers, dans la vie, et pour ça, pour le vivre pleinement, il faut que vous soyez conscient de vos capacités, de votre force, mais surtout de l'amour qui vous manque, de l'amour que vous ne vous adressez pas à vous-même. Et de votre différence aussi. La différence, c'est effectivement les points noirs et les points blancs. Enfin voilà, ce qui est positif et ce qui est négatif, c'est ce qui fait la vie pour chacun. Voilà, donc je comprends mieux effectivement ces deux cartes qui sont on va pas dire à l'opposé l'un de l'autre, encore une fois, hein, parce que tout se complète, tout se complète. Le blanc comme le noir, le jour comme la nuit, le père et la mère, le yin et le yang, enfin voilà. Donc on a bien des communications avec le divin ici. Hein. J'ai parlé de communications ici qui apaisent, qui viennent vous demander de lâcher des efforts, d'arrêter la lutte. Voilà, d'arrêter la lutte en voulant garder des choses en vous, des secrets, des peurs, de l'intime. Hein. J'ai parlé d'intimité ici, hein, c'est profond. Pour pouvoir laisser s'ouvrir complètement ce soleil, hein, ce charisme, c'est-à-dire qu'on me dit ici que l'attraction, le pouvoir d'attraction que vous avez dans le domaine matériel et concret, vous pouvez l'avoir de la même manière en traitant ce qui doit être traité au niveau personnel et en vous apportant cette lumière, hein, la lumière que vous êtes capable de donner au quotidien avec vos collègues, votre entourage, le commerçant, enfin voilà, le dynamisme que vous avez auprès des autres dans le quotidien, eh bien, vous êtes aussi capable de le faire naître en vous. Alors, alors, on est à combien là? Attendez. Je ne vois pas. 33 minutes. Je vais arrêter. Si vous avez besoin d'aller chercher quelles sont les peines, les blessures qui sont à traiter en vous, les choses que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, ou vous le savez, mais vous ne savez pas comment traiter ce mal-être, ces non-dits, ces secrets, cette intimité, vous pouvez me contacter parce que je fais le travail de soin au niveau du passé, mais également des vies antérieures. Donc voilà, c'était une petite aparté. Vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo, dans le menu déroulant. Donc voilà, tout est dans vos mains, amis cancer et ascendant cancer. En tout cas, il y a une belle réussite matérielle et concrète. Mais ici, j'ai l'impression que l'univers vient vous dire que vous ne pourrez pas toujours vous cacher derrière, derrière cette façade sociale. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, on voit que ça vous fatigue. Hein. On voit, hein, la carte est inversée, c'est-à-dire que vous êtes au bout de vos efforts ici. Donc, vous allez peut-être bien le ressentir sur ce mois de mars. Je vous souhaite tout un tas de belles choses, toujours est-il, parce qu'on parle de guérison, je le rappelle au tout début, hein, de guérison, de pardon, de libération. Donc, j'espère que cela se passera au mieux pour vous. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle. Je vous invite à liker pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. Plein de belles choses à vous. Paix et amour pour vous et pour vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!